Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Eh bien, ici au gîte de Philidor, la nature reprend ses droits, c'est le printemps. N'oubliez pas que j'organise des stages ici au gîte, donc n'hésitez pas à me demander le programme sur l'adresse chesstrainer2000@gmail.com. Elle est en lien de cette description. Aujourd'hui, on va voir un gambit. Si vous êtes joueur d'italienne, eh bien, vous pouvez être gêné par ce qu'on appelle le gambit shilling. Alors pourquoi le gambit shilling? Vraisemblablement, Blackburn l'utilisait lorsqu'il jouait des parties à 1 shilling, justement, pour battre rapidement ses adversaires avec les noirs. Bon, je vous le dis de suite, c'est un gambit qui est complètement douteux, mais il s'attend à un piège, et quand on est débutant, souvent on saute à pieds joints dedans. Alors nous voici sur l'échiquier pour analyser ce fameux gambit shilling. Si vous êtes joueur d'italienne, voilà, c'est ce que je recommande d'ailleurs pour les débutants, après E4, E5, cavalier F3 attaque le pion en E5, le pion noir, donc cavalier C6 pour défendre, fou C4, ça caractérise le début soit de l'italienne, soit de la défense également des deux cavaliers. Mais après cavalier F6, on aura cavalier G5 avec un jeu très, très agressif et très intéressant. Mais ici, on peut avoir aussi fou C5 qui caractérise les méandres de la défense de la partie italienne. Ici, sur cavalier F6, on peut rencontrer cavalier G5 avec une double attaque sur F7, la défense des deux cavaliers et variante Figatello, un jeu très intéressant. Mais de temps en temps, on va trouver cavalier D4. Ici, on a à proprement parler le gambit shilling. Et là, ici, en fait, on a ce pion, et bien c'est trop tentant. On va prendre, parce qu'en plus, on attaque deux fois la case F7. Et on voit qu'ici, c'est trop difficile pour défendre pour les noirs. Cavalier, qui vient défendre, mais enfin, on a deux pièces, le cavalier va être chassé, la dame peut revenir peut-être même sur H5, etc. Donc voilà, si on joue trop vite, on prend ce pion-là, on va penser que c'est gagnant. Mais justement, c'est pour ça que ce gambit est joué, c'est-à-dire qu'il y a ce piège qui est trop tentant, dans lequel les débutants vont tomber, hein, bien sûr. Donc on va voir tout de suite la mauvaise variante, celle-ci, et puis l'analyse de la bonne variante ensuite. Donc là, on est tranquille, on attaque, on fait notre attaque double, on se dit, on voit pas comment il va défendre, et bien si, ici, il y a le coup surprenant ici, mais dame G5. Ça vient attaquer le pion non défendu en G2, et si la dame prend en G2, elle attaquera à la fois la tour en H1 qui est non défendue, et le pion E4 qui est non défendu. Donc ici, on va voir sensiblement les deux premières reprises. Si par exemple je joue fou échec, roi D8, et là à ce moment-là j'ai un problème, c'est-à-dire que le cavalier est attaqué, et toujours le pion aussi ici. Donc ici, si par exemple je tente petit roc, et bien le cavalier est perdu. Donc ici, je ne peux pas tout défendre, c'est pas possible. Et si je commence à vouloir enlever le cavalier, bien sûr, je vais avoir la prise ici, et puis même une attaque de la tour ici fait que j'ai un échec intermédiaire, de toute manière, et qui ferait que ça serait juste catastrophique, je ne peux pas reprendre, sinon la dame prend, et ensuite je vais attaquer la dame. Donc une vraie catastrophe ici. Donc ici, impossible. Mais pourquoi on ne peut pas reprendre ici? C'est juste génial, on fait une fourchette entre la tour et la dame. Eh bien, maintenant, on va voir ce qui se passe. C'est-à-dire qu'ici, attaque de mes deux faiblesses, en l'occurrence, la tour en H1 et puis le pion en E4. Si je ne veux pas perdre la tour, je suis obligé de jouer tour F1. Et sur tour F1, eh bien, dame prend en E4 sur échec. Et ici, il faut mettre quelque chose devant. Et les deux seules possibilités qu'on a, c'est soit la dame, soit le fou. Alors bien sûr, si on met la dame ici, eh bien là, cavalier prend dame, et c'est cuit. Donc on se dit, tranquille, je peux mettre le fou, voilà, j'ai gagné un petit peu de matériel, il n'y a pas de problème, seulement c'est ici que Blackburn devait gagner un shilling à chaque fois qu'il jouait avec les noirs, parce qu'ici on a un mat en 1, avec cavalier F3, à l'étouffer en quelque sorte, parce qu'on a aussi un clouage du fou en E2. Voilà. Superbe mat, c'est ce piège-là, c'est la raison pour laquelle on trouve encore quelques joueurs de gambit shilling qui veulent surprendre un petit peu un joueur débutant d'italienne. Donc bien sûr, faites attention. Et je vais vous montrer tout de suite ce qu'il faut faire pour contrer le gambit shilling.
Alors ici, voilà, j'ai mis coup douteux, c'est plus que douteux ici, hein, c'est complètement faux. Hein. Donc ici, on a deux bonnes solutions. œuf donnait petit roc ici. Moi, j'ai fait une variante plutôt avec cavalier prend D4, on va le voir. Donc ici, le roc suffit. Voilà, parce que là, maintenant, ça devient une vraie menace sur le pion E5. Mais ici, moi, j'aime bien forcer les événements un petit peu. C'est-à-dire qu'après, ici, la prise, forcément, s'il ne veut pas perdre, il a un pion. Et en fait, le pion D4, c'est un problème où il n'y a aucune compensation. Petit roc, C6. Ça, c'est le genre de variante qu'on peut avoir. Mais par exemple, fou C5, si on veut garder le fou, le pion, si on veut s'accrocher un petit peu au pion et puis développer notre jeu, ici, vous pouvez faire pause et essayer de trouver la combinaison tactique ici dans cette position. Bon, voilà, hein, ici, on a une pièce non défendue. Ça, c'est un classique. Mais on a fou prend F7. Roi prend, dame H5, G6, et on vient récupérer le fou ici. On a déjà roqué le roi. Il est dans les courants d'air. Ici, ça va mal se finir, c'est une évidence. Donc déjà un pion de plus, et puis ici, le pion D4 va tomber, enfin, la vraie catastrophe ADA, comme on dit. Donc ici, après petit roc, C6, ça peut être un coup. D3, tout simplement, on vient sortir, on vient ouvrir la diagonale pour notre fou. On vient sortir naturellement nos pièces. Cavalier F6, cavalier D2, D5. Alors là, ici, on peut reprendre le pion. On peut même échanger si on veut. Mais tour E1, fou E7. On a développé tout notre camp. La suite, ça va être cavalier F3. Voilà. Et on a déjà ce pion ici, super faible, au centre de l'échiquier. Donc ici, les blancs ont un avantage certain. Alors bien sûr, chez les débutants, ils vont me dire, bah, il y a encore une partie à jouer, il n'y a pas de matériel de retard. Non, il n'y a pas de matériel de retard. Mais en tous les cas, ce pion, ça reste un problème quand même. L'autre possibilité qu'on avait, hein, ce que je vous ai dit ici aussi, tout simplement, on peut roquer, développer son camp. Et si par exemple le cavalier fait, pour ne pas perdre le pion, on vient prendre sur la dame. Il y a dame, on menace mat, le mat du berger. Donc ici, on va avoir un développement tranquille. Et il manque un cavalier pour pouvoir aussi harceler la dame. Donc ici, aucun problème pour jouer cette variante. Hein. Donc ici, le gambit shilling, donc très apprécié, parce qu'on a ce fameux piège sur E5. Donc ne prenez pas le pion E5, prenez tout simplement le cavalier. On a les pions doublés D qui vont être un problème à terme à régler pour les noirs dans cette position. Voilà. Un gambit, le gambit shilling, gambit douteux. Voilà, ça je vous l'avais promis, hein, que je vous montrerai quelques gambits, voilà, quelques pièges. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Sinon, en attendant, vous avez les réseaux sociaux, vous savez, Facebook, Twitter, le Discord. Le Discord sera beaucoup plus actif lorsque je passerai sur Twitch. Comme vous le savez, j'attends la fibre, ce qui ne devrait pas tarder à arriver. En attendant, je vous dis travaillez bien et à bientôt. Ciao, ciao.